worship you in the Spirit. We worship you in the truth. We worship you in the Spirit. That's what we're going. Lift your hands, everybody, to do. Lift your hands and worship him. Alors ce matin, ce n'est pas moi qui vais prêcher, c'est un homme qui vient de loin, il vient d'Orléans, il a parcouru plusieurs kilomètres pour nous apporter le message, pour nous apporter la parole de Dieu. Cette parole qui va nous faire du bien, cette parole qui va nous fortifier. C'est très important, vous savez, de partager la parole de Dieu. Alléluia. Et l'homme qui va nous parler de la part du Seigneur aujourd'hui, c'est un homme loin de Dieu, béni de Dieu, un conférencier, auteur de plusieurs ouvrages. Et dernièrement, pendant que j'allais à Lyon dans le TGV, je lisais son livre parce que là j'avais au moins pris le temps de le lire et j'ai été énormément béni. Il présente Christ et rien que Christ et j'ai beaucoup aimé ça. Ce nous sommes nombreux à écrire, mais très souvent c'est notre expérience, c'est notre... voilà, mais lui il a présenté Christ dans son ouvrage et vraiment j'ai été béni par ce livre. Alors c'est le pasteur Gaël Gatse. Il est pris, mais il va mieux se présenter. Alléluia. Amen. Acclamons très très fort le Seigneur. Le pasteur Gaël. Alléluia. Je salue une personne ce matin pour lui dire que bon endroit ce matin. Dis-lui que bon endroit ce matin. Le Seigneur a une parole pour toi. Nous allons essayer de synthétiser ce que nous devons partager. Naturellement, je n'aime pas trop parler de moi parce que ce n'est pas ça qui est le plus important. Ce qui est important, c'est celui qui nous a mis le premier, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas venu ici en réalité pour un homme, vous avez besoin que Dieu vous parle. Amen. À travers un instrument humain. Quelle que soit mon origine, quelle que soit ma destination, quelles que soient mes fonctions, c'est d'abord le Seigneur qui doit nous parler ce matin. C'est vrai que le parcours est assez long. Nous avons fait le Maroc, nous avons des assemblées au Maroc. Nous avons au niveau de l'Afrique subsaharienne aussi des assemblées. Nous écrivons des livres, nous parcourons effectivement les nations. Mais pour moi, tout ça, c'est pas ça qui est le plus important. J'ai bravé le périphérique parisien pour vous apporter la parole de Dieu et rien que la parole de Dieu. Amen. Et voilà, ma prière, c'est la parole de Dieu pour vous. Alors j'aimerais prier, Seigneur, je prie ce matin que ta grâce me soit encore accordée d'être un instrument utile. Car je le sais bien, je suis inutile sans toi. Mais il y a un homme et une femme qui
qui est venu en ces lieux et qui veut entendre ta voix. Alors parle encore, Seigneur, tes serviteurs écoutent ce matin. Oui, Père, nous voulons écouter comme écoutent les disciples. Et laisse qu'un seul nom soit célébré, un seul nom soit annoncé encore une fois en ces lieux, le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors sois encore béni, béni pour ces instants que je te soumets. Parle encore, tes serviteurs écoutent. En Christ Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Que son nom soit béni. Donc ce matin, je veux parler de Christ. Jésus, le Christ. Vous savez, le Seigneur, l'évangile, ce n'est pas parler de Dieu, ou bien des choses de Dieu. L'évangile, c'est parler d'une personne. Et cette personne, c'est Jésus le Christ. Ça veut dire que chaque fois que nous parlons d'autre chose qui n'a rien à voir avec lui, ce n'est pas l'évangile. C'est ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 1er. Il dit l'évangile qui concerne son Fils. Et donc, tout ce que nous partageons, c'est par rapport à lui. Et ce que j'ai reçu de sa part a été une visitation du Seigneur, ça va faire bientôt 2 ans de cela, où il m'a amené justement à écrire mon dernier livre sur les richesses infinies du Christ, que Christ doit revenir au centre, parce que nous parlons tous de Dieu, mais Jésus-Christ n'est pas bien compris dans l'Église. Et quand Jésus-Christ n'est pas compris dans l'Église, ben, on voit tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, parce que l'agneau n'est pas au centre. Il m'a amené à relire le livre de l'Apocalypse et il m'a posé la question. Il dit, lorsque tu lis le chapitre 4 de l'Apocalypse, qu'est-ce que tu constates? Donc j'étais un peu dans un dialogue comme ça avec le Seigneur. Et en lisant à partir du chapitre 4 de l'Apocalypse, je vois que tout est centré autour d'un trône. Et sur ce trône, il y a un agneau. Il dit, regarde, dans le ciel, il y a un élément central, il y a un élément fondamental, c'est le trône. Et qui est assis sur ce trône? Parce que le trône est le centre de tout. Et il me dit, regarde, qu'est-ce qui se passe autour du trône? Autour du trône, il y a 4 êtres vivants. Ils ne sont pas à côté, ils sont autour du trône. Il dit, qu'est-ce qu'il y a autour du trône? Autour du trône, il y a 24 vieillards, ils sont autour du trône. Et donc le trône est au milieu, il est au centre, et toute l'activité de louange et d'adoration se fait autour du trône. Alors il me dit, si le trône est l'élément central dans les cieux, à combien plus forte raison sur la terre? Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est au ciel. Si au ciel il occupe toute la place, si au ciel il est le centre, alors sur la terre, Christ doit être le centre de tout. Amen. Ça, il n'y a rien à faire. Il doit être le centre de tout. Donc tout ce que nous devons faire doit tourner autour de sa personne et élever qu'une seule personne, c'est lui le Seigneur. Donc quand on parle le sujet sur le Christ, il est assez profond, il est assez vaste. Je vais par la grâce de Dieu résumer un peu cela. Parce que quand vous entendez Christ, tout de suite nous pensons à Jésus. C'est le réflexe, hein? Le premier réflexe c'est Jésus. Quand on entend Christ, on passe à Jésus. Et vous n'avez pas tort de penser de cette manière-là. Mais le problème, c'est que vous devez comprendre que Jésus de Nazareth, il n'est que le vase de Christ qui est l'Esprit, c'est-à-dire Dieu. Et je vais lire certains textes où l'apôtre Paul, parce que Paul dit que Dieu lui a donné la révélation du mystère de Christ, mystère en Dieu lui-même. Parce que Jésus de Nazareth est un homme qui a été formé, qui a un commencement. Il a été conçu. Mais Christ n'a pas été formé, il existe par lui-même. Il n'a pas de commencement. C'est le Dieu infini. Donc Jésus de Nazareth, c'est son corps de chair. Voilà pourquoi on dit, et la parole s'est faite chair. Et elle habitait parmi nous, plein de grâce et de vérité. Donc, Jésus, c'est le tabernacle
Le Christ qui est l'Esprit qui est Dieu. Jésus, c'est le temple de Dieu qui est Esprit. Voilà pourquoi, pendant 30 ans, le Seigneur a permis que nous observions un homme. Ce n'est pas un Dieu sur la terre. Pendant 30 ans, c'est un homme qui a été observé sur la terre. On l'a observé, l'humanité de Jésus. 30 ans. Il n'a fait aucun miracle, aucun prodige, aucun signe, aucune délivrance, aucune guérison. 30 années d'humanité. Et si les gens de Nazareth pouvaient parler de lui, ils allaient parler d'un homme, ils n'allaient pas parler d'un Dieu. Mais après son baptême, celui qui va commencer à parler maintenant à Israël, ce n'est plus l'homme là. C'est le Christ qui se révèle à travers l'homme. Voilà pourquoi on ne comprend plus son discours. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa tête parce qu'on dit, mais lui là, comment il peut dire qu'avant qu'Abraham fût, je suis? Il n'a même pas 40 ans. Mais qui parle? Il dit, je suis le Père qui est descendu du ciel. Mais comment tu es descendu du ciel? Non, tu avais grandi. Alors quand il ouvre le rouleau d'Ésaïe, et qu'il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint, il explique et dit, aujourd'hui cette parole s'est accomplie. Les Juifs savaient que la parole était messianique et concernait le Messie, le Christ. Mais Jésus de Nazareth était un homme. Donc pour eux, ils ont dit, c'est pas possible que lui qui est un homme, il se fait passer pour Dieu. Et sa persécution a commencé là. Et j'aimerais poser la question, pourquoi Jésus a été crucifié? A-t-il été crucifié parce qu'il n'a pas respecté la loi de Moïse? Non. Jésus n'a pas été crucifié parce qu'il a violé la loi de Moïse, il a respecté cette loi. Jésus a été crucifié à cause de la question du blasphème. On a dit que c'est un blasphémateur. Parce que chaque fois que les pharisiens cherchaient des raisons de l'attraper au niveau de la loi de Moïse, on ne le trouvait pas. Il était intègre, il a respecté la loi. Mais il a été condamné parce qu'on a dit qu'il s'est fait passer pour Dieu. Parce qu'il ne comprenait pas qu'un homme puisse être Dieu. Voilà pourquoi lorsque Jésus rencontrait les personnes, il dit, voilà, mon fils, ma fille, tes péchés te sont pardonnés. Mais comment un homme peut-il pardonner les péchés si ce n'est que Dieu? Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que Jésus, c'était le mystère d'Emmanuel. Dieu parmi les hommes. Mais à travers un corps de chair. Une personne humaine. C'est pourquoi Dieu a voulu que nous puissions observer un homme, 30 ans, pas un Dieu. Parce que le salut devait se faire à travers l'humanité parfaite de Dieu. Dieu ne nous sauve pas en tant que Dieu, Dieu nous sauve dans une humanité parfaite. Un corps que lui-même il s'est fait. C'est ça le mystère. Donc Paul dit, parce que Paul dit que Dieu lui a révélé cela. Donc Christ n'est pas quelque chose qui est accessible à tout le monde. L'apôtre Paul, il dit que c'est un mystère. C'est un mystère. Mais Dieu lui a révélé ce mystère. On va le lire, Éphésiens chapitre 3. Je vais vraiment synthétiser pour que la prochaine fois, vous puissiez avoir le plaisir de me recevoir ici et non me lapider avec des pierres. Donc, Éphésiens chapitre 3, on va lire cela au verset 8. Éphésiens chapitre 3. Qui est Christ? Puisque nous prenons Christ, l'agneau de Dieu, avant de la fondation du monde. C'est ça normalement que nous devons partager rapidement ensemble. Alors, Éphésiens chapitre 3, le verset 8, Paul dit ceci: à moi, qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché de toute éternité. Où est caché ce mystère-là? En Dieu. Le mystère caché de toute éternité en Dieu qui a créé toutes choses. Paul dit que Christ, c'est le mystère de Dieu, mais en lui-même. Ce n'est pas un mystère à côté de Dieu, mais c'est le mystère caché en Dieu lui-même. Voilà pourquoi, lorsque nous abordons le sujet de Christ, c'est un véritable casse-tête pour notre intelligence, parce que nous avons du mal à comprendre comment ce Dieu-là peut-il être Père, Fils et Saint-Esprit, sans se régner lui-même. Donc,
finalement, nous comprenons que Dieu n'est pas, il n'y a pas un Dieu pluriel, c'est un Dieu unique, mais qui est pluriel dans ses fonctions. Amen. Mais les fonctions sont en lui-même, pas en dehors de lui. Voilà pourquoi Christ, c'est ça le mystère de Dieu dans ses différentes fonctions. Donc nous avons la dimension création, parce que Dieu, pour être Dieu, ce n'est pas la création qui fait qu'il soit Dieu. La création est une fonction en Dieu. Parce qu'avant que Dieu crée, qu'est-ce qu'il y avait? Il était tout simplement. C'est pas vrai? Avant que Dieu crée, il est. C'est tout. Parce qu'il se définit comme étant celui qui est, je suis. Donc avant qu'il crée les choses, qu'il amène les choses à l'existence, il est. Et la création est une fonction dans le Dieu qui est. Donc il est créateur et on dit qu'il crée en Christ, qui est un mystère en lui-même. C'est tout simplement pour nous faire comprendre, parce que si on dit que Christ est l'agneau avant la fondation du monde, c'est un problème. Parce qu'avant la fondation du monde, il n'y avait pas de péché. Avant la fondation du monde, il n'y avait pas Adam. Mais comment on nous dit que, avant même que Adam soit, il était déjà l'agneau? Parce que l'agneau nous parle du sacrifice. L'agneau nous parle du rachat. L'agneau nous rappelle la question du péché. Mais on dit que lui, il est l'agneau avant que le monde soit. Il est l'agneau de Dieu. Comment nous pouvons expliquer cela? C'est un mystère, mais comme nous le comprenons, nous devons à ce moment-là nous réjouir d'une chose. C'est que l'agneau de Dieu, avant la fondation du monde, nous révèle la préscience de Dieu. Parce que, frères et sœurs, Dieu que nous prions et que nous invoquons là, Dieu ne cherche pas les choses, Dieu ne découvre pas les choses, Dieu n'apprend pas les choses. Il connaît tout, il sait tout, il ne cherche rien. C'est toi et moi qui découvrons les choses. Dieu ne découvre rien. Donc si on dit qu'il est l'agneau avant la fondation du monde, qu'est-ce qu'il y avait avant la fondation du monde? Il y avait l'éternité. L'éternité, c'est la sphère où Dieu est. Il est le Dieu éternellement présent. C'est le présent éternel. Donc, le Dieu que nous prions là, en lui, il n'y a pas de passé. En lui, il n'y a pas de futur. C'est un présent éternel. C'est pourquoi il se conjugue au présent. Il a dit « Je suis ». Il est le Dieu « Je suis » qui se conjugue au présent éternel. Et donc ce Dieu « Je suis » là, donc si Dieu ne découvre pas les choses, si Dieu n'apprend pas les choses, alors nous devons comprendre qu'il y a quelque chose en lui qui est à notre avantage. Parce qu'il n'y a point de limitation en lui. Par rapport à notre vie, Dieu ne réfléchit pas en se disant mais qu'est-ce que je veux faire dans la vie de cette personne en 2017? Dieu ne réfléchit plus. Parce que tout est en lui. C'est pourquoi on dit qu'il est l'agneau avant la fondation du monde, tout simplement pour nous dire qu'il est rédempteur avant même que le péché soit. C'est-à-dire que Dieu ne devient pas. Le mystère de l'agneau avant la fondation du monde nous enseigne cela, c'est que Dieu ne devient pas. Dieu n'évolue pas. Dieu ne se développe pas. Dieu ne se conforme pas à cause d'une situation où il cherche des solutions et des réponses. Dieu est. Amen. Donc il n'a pas attendu que Adam et Ève pêchent pour qu'ils trouvent une solution pour sauver les hommes. Il a toujours été rédempteur. Amen. Parce qu'il est. Parce que si on dit que Dieu a trouvé une solution, ça veut dire que Dieu devient. Dieu évolue. Or Dieu n'évolue pas, il est. En lui, il y a point d'ombre de variation.
Il ne change pas. C'est pourquoi en lui, là, il y a déjà la rédemption. En lui, il y a la régénération. En lui, il y a la création. Tout est en lui. Maintenant, nous, en tant qu'hommes, du côté du temps, nous ne faisons qu'observer Dieu dans ses manifestations. Mais de son côté, il n'y a rien de nouveau parce qu'il est avant la fondation du monde. Ça veut donc dire aussi que Dieu n'attend pas que tu aies des problèmes pour chercher des solutions. Ça veut dire que la solution précède le problème pour Dieu. Ce n'est pas le sens inverse. La solution est déjà en Dieu. C'est ton problème qui rencontre la solution. Voilà pourquoi on a besoin de Dieu. Parce que Dieu incarne toutes les réponses, toutes les solutions se trouvent en lui. Donc quand tu viens à Dieu, tu viens trouver ta solution, tu viens trouver ta réponse, tu viens trouver ta guérison, tu viens trouver ta restauration, parce que toutes ces choses se trouvent en Dieu. Donc si tu n'es pas en Dieu, si tu n'es pas en Christ, tu es loin de ta solution, tu es loin de ta réponse, tu es loin de ta guérison, tu es loin de ta restauration, parce que ces choses se trouvent en Dieu. C'est pourquoi on dit aux chrétiens, attachons-nous à Dieu. Celui qui n'est pas attaché à Dieu, qui n'est pas en Christ, il est loin de ça. Donc quand tu es avec Dieu, ces choses-là, c'est ton héritage. Amen. C'est ton héritage. Il est l'agneau de Dieu avant la fondation du monde. Dieu est. Dieu n'attend pas que tu aies des problèmes. Dieu a déjà toutes les solutions. Et cela, il nous permet de l'avoir en Christ. Amen. Et Jésus de Nazareth, il est finalement cette fusion entre le divin et l'humain. Il vient finalement nous révéler le mystère de Dieu parmi les hommes. Donc quand vous parlez de Christ là, Jésus de Nazareth, ce n'est que le vase dans lequel, là je parle quand on fait comme une forme de chirurgie, hein. Quand on fait une chirurgie, il y a le vase qui est Jésus de Nazareth, c'est l'homme, hein. Parce que la Bible dit que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. Mais Dieu était dans un vase. Dieu était dans un temple. Dieu était dans son tabernacle. Et son temple, c'était Jésus de Nazareth. Et aujourd'hui, ce Jésus de Nazareth, il y a ce mariage, il y a cette alliance entre l'humain et le divin. Parce qu'on finalement, on comprend qu'on ne peut pas dissocier Dieu de son vase. On ne peut pas dissocier Dieu de son corps. Aujourd'hui, Christ, voilà pourquoi quand on dit Christ, aujourd'hui on pense à Jésus. Et c'est vrai. Mais moi j'ai fait juste une petite chirurgie spirituelle pour vous dire que Jésus de Nazareth, c'était le corps de chair, le tabernacle de Dieu. Mais l'esprit qui a animé Jésus de Nazareth, qui l'a poussé à faire des miracles, qui l'a poussé à guérir, à pardonner, c'était Dieu manifesté dans l'homme. Et maintenant que nous sommes en lui, nous devons savoir que le Dieu que vous priez, il n'évolue pas. Il n'est pas le produit de l'évolution. Dieu ne se développe pas, mais il se conjugue au présent. Il a dit « je suis ». Donc pour la situation que tu vis, il te dit simplement « je suis ». Pas « je serai », mais « je suis ». Je suis. Je suis celui qui te guérit. Je suis celui qui te relève. Je suis celui qui te restaure. Je suis celui qui t'affranchit. Je suis celui, je suis. Et le Dieu que tu pries, il est. Donc c'est pourquoi je disais que c'est un petit message d'encouragement pour que tu comprennes que Dieu ne cherche pas. Nous l'avons dit par abus de langage, hein, que Dieu, tu cherches pour Dieu, Dieu va chercher pour toi. Non, Dieu ne cherche pas pour moi, Dieu a déjà ce qui est à moi. Dieu ne cherche pas. Dieu ne cherche pas, il connaît tout, il a tout. Il se suffit à lui-même. C'est à nous d'avoir la démarche d'aller vers celui qui a tout en fait. C'est pourquoi les hommes sont invités à aller vers Dieu.
Parce que finalement, tout ce que nous cherchons se trouve en lui. C'est pourquoi l'apôtre Paul ne cesse de le dire dans Éphésiens, si vous pouvez relire cette belle épître, il ne cesse d'insister, en lui vous êtes devenus, en lui, tous les en lui de Paul là, c'est par rapport à Christ. En lui l'élection, en lui l'adoption, en lui la sanctification, en lui la réconciliation, en lui les promesses, tout est en lui. Donc en dehors de lui, il n'y a rien. C'est pourquoi moi ces derniers temps, je suis en train de faire la prière pour dire Seigneur, je refuse l'indépendance. Je veux rester dépendant de toi. Parce que lorsque je cherche l'indépendance, je me déconnecte de mon cep. Or, la vie est dans la connexion au cep. Si je ne suis pas connecté au cep, je vais mourir. Ah oui? Quelles que soient les expériences, aujourd'hui, ça me fait 17 ans de ministère. Je ne parle pas de vie chrétienne, 17 ans. C'est depuis l'année 2000 que je suis établi dans mon ministère. Mais en 17 ans de ministère, je pouvais me dire que j'ai déjà de l'expérience, je maîtrise déjà comment Dieu fonctionne. Non, j'ai appris ces dernières semaines, qu'importe mes 17 années dans le ministère, je dois toujours dépendre de Dieu. Amen. Comme David, malgré qu'il remportait des victoires face aux Philistins, la Bible dit que David consulta toujours l'Éternel. Il ne s'est pas dit que je les battais, je connais leur stratégie, je connais leur méthode. Il dit non, Seigneur, je fais comment? Et moi j'ai dit à Dieu, Seigneur, je veux être dépendant. Je ne veux pas regarder à mes salaires dans le ministère. Je veux continuer à dépendre de toi pour que je marche avec ta stratégie à toi. Pas mes expériences, mais ta stratégie. Et on a besoin de ça en tant que chrétien, de rester greffé au cep. La vie est dans votre communion avec le Seigneur. Alors on va se mettre debout, on va prier. Petite prière. Priez le Seigneur que ces vérités prennent vraiment vie en chacun de nous. Que nous ne pensions pas que notre Dieu va venir en retard. Ou bien Dieu est en train de chercher encore. Dieu ne cherche pas. Dieu ne cherche pas. Ils sont en train de dire à quelqu'un, la situation dans laquelle tu vis, Dieu ne cherche pas. Il a déjà la réponse. Toi, rapproche-toi de Dieu. Alléluia. Tu n'as qu'à te rapprocher de Dieu. Rapproche-toi de la source même de ta vie. Et tu recevras cette vie-là. Ne t'éloigne pas, ne donne pas des ultimatums à Dieu. Ne menace pas Dieu. Toi, malgré tout, faisons comme Abraham, espérant contre toute espérance. Toi, reste attaché au cep. Seigneur, je prie pour ce peuple. Je prie pour que tu nous aides tous ici présents à comprendre la valeur, le prix, l'importance que tu as. Et que nous puissions comprendre que, comme tu l'as dit toi-même, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et que la vie se trouve auprès de toi. Donne-nous d'avoir cette assurance que notre vie, notre avenir, notre destinée se trouve entre tes mains. Et que personne ne peut changer cela. Car ce que tu as dit, c'est ce que tu feras. Job n'a-t-il pas dit, malgré ses souffrances, malgré qu'il était abandonné de tous, malgré qu'il était souffrant dans son corps, il a dit, je sais que mon Rédempteur vit, et il se lèvera le dernier. Alors donne-nous d'avoir cette attitude, Seigneur, de nous dire, le Dieu que je prie, le Seigneur auquel je suis soumis, il est vivant, et il se lèvera le dernier. Parce que lorsqu'il est remonté dans la gloire du Père, il n'est pas juste remonté pour remonter dans la gloire du Père. Il est remonté et aujourd'hui, il est notre avocat. Il est notre intercesseur. Il est notre souverain sacrificateur. Alors, oui, continue à exercer un ministère en faveur de ceux qui lui appartiennent. Donc tu dois savoir que tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi. C'est pourquoi tu dois réaliser le mystère de Christ. Parce que Paul a dit que Christ en toi, c'est une espérance glorieuse. Il est en toi, il vit en toi, il marche avec toi, il est pour toi. Tu as été scellé de l'Esprit, l'Esprit qui n'est autre que le mystère de Christ en tant que le régénérateur dans l'homme, le Saint-Esprit.
C'est Christ le régénérateur. Il vit en toi. Tu as été scellé, marqué du Saint-Esprit. Et il a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu n'es pas seul. Ton Dieu marche avec toi. Il est avec toi. Il ne t'abandonnera pas. Il a déjà toutes les cartes, toutes les clés, toutes les réponses, toutes les solutions se trouvent auprès de lui. Alors continue, oui, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, continue à regarder. Continue à regarder vers celui qui a fait la promesse, car il est fidèle. Il est fidèle. C'est toi qui as l'impression que Dieu t'a oublié. Et j'aimerais te rappeler ce matin, Dieu n'oublie personne. C'est juste une question de temps. Une question de temps. Attends dans la foi, dans l'espérance, dans la détermination, dans la persévérance. Car ce qu'il a dit, il le fera. Il a dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Il dit, si elle tarde, il dit, attends-la. Il dit, attends-la. Il n'a pas dit d'aller ailleurs. Il n'a pas dit de chercher un prophète des États-Unis. Il dit, si elle tarde, il dit, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Non. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. Et tu verras de tes yeux. Tu verras de tes yeux. Et ta bouche célébrera le Dieu fidèle, le Dieu puissant, le Dieu capable, le Dieu redoutable, celui qui est et celui qui ne devient pas, l'Éternel comme Dieu. Alors élève ta voix et bénis tout simplement le Seigneur pour les choses qu'il va accomplir dans ta vie et que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur.